c'est Lou. Et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Cariño, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour Lou. Bonjour Mélissa. Dans cet épisode 14, nous sommes encore en Argentine pour découvrir ou redécouvrir les écrivaines contemporaines nées autour des années 70. Nous avons parlé de Samantha Schweblin, Agustina Basterrica, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada, Selva Almada et Dolores Reyes. Et dans cet épisode, nous allons parler de Mariana Enríquez et Ariane Harwicz. D'abord une présentation, puis un focus sur un de ses livres avec la lecture d'un extrait. Les détails bibliographiques avec les dates des parutions, maison d'édition d'ici et là-bas, traducteurs, vous les trouverez dans les descriptifs de l'épisode. Et vous le savez bien, on aime aussi lire des extraits plus longs en espagnol dans l'épisode 14 bis. Nous allons commencer avec Mariana Enríquez. Elle est née en 1973 à Buenos Aires, en Argentine. Elle a grandi à La Plata, où elle étudie le journalisme et la communication sociale. Très intéressée par la musique, elle est devenue journaliste culturelle et spécialisée dans les musiques urbaines, rock et punk. Elle est sous-directrice du supplément culturel Radar, du quotidien argentin Página 12, et depuis 2020, elle est directrice des lettres du Fonds national de las Artes. Son premier livre, publié en 1995, Bajar es lo peor, a été écrit quand elle avait 21 ans. C'est un livre qui est devenu culte, car elle parlait des thèmes qui intéressent la jeunesse, l'anxiété, l'alcool, les drogues, le rock. La critique l'a ignoré, mais le livre a eu un très bon bouche à oreille et elle est devenue fameuse parmi les jeunes. À ce moment-là, Mariana Enríquez commence à travailler comme journaliste freelance, puis rentre au journal Página 12. Pendant ces années, elle a essayé d'écrire un roman, mais finalement elle a laissé tomber. Et elle a commencé à écrire des nouvelles, par une question pratique, car elle devait écrire dans les espaces qui lui laissaient le travail, et la nouvelle lui convenait plus. Elle publie dans différents magazines, recueils collectifs, anthologies. C'est presque 10 ans plus tard, en 2004, qu'elle publie le roman Cómo desaparecer completamente. Puis plusieurs nouvelles sont réunies dans son recueil Los peligros de fumar en la cama, en 2009. En 2014, elle change de registre et publie La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, où elle interroge les mythes autour de cette figure littéraire argentine, amie de Borges, épouse de Bioy Casares. Mariana Enríquez tire les voiles sur les secrets des familles et le résultat est un portrait polymorphe, un kaléidoscope, comme si chaque personne de son entourage avait connu une Silvina différente. Une femme attachante et sombre, intelligente et doucement perverse, propriétaire d'une imagination débordante et des jambes spectaculaires, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures conteuses du Rio de la Plata. Et en 2016, Mariana Enríquez a publié dans Anagrama le recueil de nouvelles de terreur Las cosas que perdimos en el fuego, un succès des ventes, un succès critique, et traduit dans 25 langues, dont le français, par Anne Plantagenet, avec les titres Ce que nous avons perdu dans les feux, édité par les éditions du Sous-sol. Et en 2019, elle gagne le prix Herralde pour Nuestra parte de la noche, son dernier roman, publié en espagnol par Anagrama en 2019 et apparaître en français en août 2021, également par les éditions du Sous-sol. Nous avons décidé de vous parler de ce que nous avons perdu dans les feux, ce recueil de 12 nouvelles. Et pour commencer, on va lire un petit extrait d'un des contes, celui qui donne les titres au livre. Ce que nous avons perdu dans les feux. Mariana Enríquez. La fille du métro, par ailleurs, portait un jean moulant,
un chemisier transparent et même des sandales à talons quand il faisait chaud. Elle avait les bracelets et les petites chaînes autour du cou. Que son corps puisse être sensuel s'avérait inexplicablement agressif. Quand elle demandait de l'argent, elle était très claire. Ce n'était pas pour des opérations de chirurgie esthétique qui n'avaient aucun sens. Elle ne retrouverait jamais un visage normal, elle le savait. Elle mendiait pour ses frais fixes, son loyer, sa nourriture. Personne ne voulait l'embaucher avec la tête qu'elle avait, pas même à un poste où on n'aurait pas eu besoin de la voir. Et à chaque fois, quand elle finissait de raconter son hospitalisation, elle donnait les noms de l'homme qui l'avait brûlé. Juan Martín Pozzi, son mari. À l'époque, elle était mariée depuis 3 ans avec lui. Il n'avait pas d'enfant. Il pensait qu'elle l'ait trompé et il avait raison. Elle était même sur le point de le quitter. Alors pour empêcher celle-là, il l'avait défigurée, afin qu'elle n'appartienne à personne d'autre. Pendant qu'elle dormait, il lui avait jeté de l'alcool sur le visage et avait rapproché un briquet. À l'hôpital, alors qu'elle ne pouvait pas parler et que tout le monde pensait qu'elle allait mourir, Pozzi avait raconté qu'elle s'était brûlée toute seule. Elle avait renversé de l'alcool au milieu d'une dispute et avait voulu fumer une cigarette encore mouillée. Et ils ont tous cru, souriait la fille du métro, avec sa bouche sans lèvres, sa bouche des reptiles. Même mon père. On ne va pas résumer les 12 contes qui composent ces livres. Il y a des intrigues un peu truculentes, une fille qui s'arrache des ongles, un enfant qui aiguise ses dents, rites sombres, maisons hantées, des corps marqués, mutilés, des corps différents, pas mal d'enfants, et des femmes désespérées qui s'enflamment pour protester contre la violence qu'elles subissent. On trouve aussi du surnaturel, du mystique populaire. On est dans les bords de l'horreur, mais on ne sombre pas, car sa construction narrative mêle les suspens et l'humour, pour nous faire rire et frissonner en même temps. Pour Mariana Enríquez, la terreur est un prétexte pour explorer d'autres questions. Les relations des classes et des couples, la famille, les amitiés, les patriarcats, l'histoire argentine et sa violence politique, et aussi la culpabilité et la suggestion. C'est de la terreur, mais pas comme un genre littéraire, plutôt comme étrangeté quotidienne, comme déviation de la norme. Les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Les maisons ne sont pas toujours accueillantes. Les familles pas toujours protectrices. Une vie quotidienne où l'étrangeté apparaît subitement et la réalité devient autre chose. Ces personnages lui permettent d'enquêter aussi sur les poids de la culpabilité, de la compassion, de la cruauté, des difficultés de coexistence et d'une terreur aussi profonde que plausible. Mariana Enríquez raconte qu'elle a commencé à lire très jeune des livres de la bibliothèque familiale. Pas forcément de la littérature de terreur, mais très attirée par les sensations de terreur des romans assez hétéroclites comme Léo de Hurlevent ou Jeanne Eyre des Sœurs Brontë, La Porte condamnée de Cortázar ou Ernesto Sabato. C'est plus tard qu'elle a été fascinée par les lectures des Ballard, Lovecraft, Stephen King, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Lord Byron. Mais comment faire pour écrire dans ces genres littéraires qui l'a toujours intéressée? Comment traduire ces genres très anglo-saxons à sa réalité argentino-sud-américaine? C'est Stephen King, avec ses irruptions littéraires dans le réalisme, qui lui ont montré une voie, un schéma, une possibilité pour concilier la terreur avec l'imagerie latino-américaine ou argentine. Et c'est comme ça qu'elle l'a trouvé. La terreur est présente dans la vie de tous les jours, dans la violence institutionnelle, la violence politique, la violence sur les corps, surtout féminins, la violence sur les plus fragiles, les déclassés. Tout cela alimenté aussi par les légendes urbaines ou les récits folkloriques, surtout de sa grand-mère, avec les saints païens, les apparitions, les fantômes. C'est avec tout cela que Mariana Enríquez compose ses textes. Une réalité qui bouge, où il y a de l'incertitude, des défiances plus que de la peur, l'apparition du surnaturel. Ces textes montrent que la possibilité du mal existe. Et c'est assez inquiétant. Mariana Enríquez est née
à Buenos Aires en 1977 et habite en France depuis 2007. Elle a fait des études de philosophie, d'écriture cinématographique et dramaturgique. Elle est venue en France pour étudier les arts, à Paris 8, et la littérature comparée. Et puis elle a déménagé dans un village, pas loin de Saint-Cerre. Ariana Harwicz a commencé à écrire dans ces villages, dans les bois, un peu comme les impressionnistes qui allaient in situ pour témoigner d'être là. C'est à ce moment-là, en 2012, qu'elle a écrit son premier roman, Mátate amor, publié en espagnol par Mar Dulce, et en français, Crève mon amour, traduit par Isabelle Gugnon, a été publié par Éditions du Seuil. Elle obtient un grand succès des critiques, où le texte a été adapté au théâtre avec Marilu Marini et Erika Rivas. Et la traduction anglaise nominée au prestigieux International Booker Prize. En 2013, avec l'écrivaine Soledad Pérez, elle publie le roman-essai Tan intertextual que te desmayas. En 2014, elle publie aussi en espagnol son deuxième roman, La débil mentale, et l'année suivante, Précoce, tous les deux publiés par Mar Dulce, qui ensemble reçoivent les surnoms de Trilogie de la Passion, alors que tous les trois romans explorent la relation entre mère et enfant. En 2019, elle publie son quatrième roman, Degenerado, sur l'esprit d'un pédophile, publié en espagnol par Anagrama. Et un an plus tard, en 2020, avec Michael Gómez Guta, elle publie aux éditions Mar Dulce les livres d'essais Desertar. Nous avons décidé de vous parler de son premier roman, Crève mon amour, le seul à être traduit en français et paru en 2020. Et pour commencer, on va vous lire un extrait. Ariana Harwicz, Crève mon amour. Je me suis allongée sur l'herbe au milieu des arbres abattus et le soleil brûlant contre ma paume m'a donné l'impression de tenir un couteau avec lequel me saignait d'un coup sec à la jugulaire. Derrière moi, dans le décor d'une maison à la fois délabrée et accueillante, j'entendais les voix de mon fils et de mon mari. Tous les deux à poil. Tous les deux en train de barboter dans la piscine en plastique bleu remplie d'une eau à 35 degrés. C'était un dimanche, la veille d'un jour férié. J'étais à quelques pas d'eux, cachée dans les broussailles. Je les épiais. Comment une femme faible et malade comme moi, qui rêve d'avoir un couteau à la main, pouvait être la mère et la femme de ces deux individus? Qu'allais-je faire? Je me suis cachée en m'enfonçant plus profondément dans la terre. Je ne les tuerai pas. J'ai laissé tomber les couteaux. Suis allée étendre les linges comme si de rien n'était. J'ai soigneusement disposé sur les fils les chaussettes de mon bébé et de mon homme, les slips et les chemises. Je me suis vue comme une bonne pecno d'ignare qui pend les linges et s'essuie les mains sur sa jupe avant d'entrer dans la cuisine. Ils n'ont rien remarqué. L'opération linge a été un succès. Je suis retournée m'allonger entre les troncs. On coupe déjà les bois pour la saison prochaine. Ici, les hommes préparent l'hiver comme les bêtes. Rien ne les distingue les uns des autres. Moi-même, cultivée et diplômée de l'université, je suis plus bestiale que les renards à moitié morts à la tête rouge des sangs, un bâton en travers de la gueule. Avec des chapitres courts et tranchants, la narratrice nous parle en première personne de son expérience de maternité, des femmes au foyer, dans la campagne, et peut-être nulle part, et partout. Elle est tout le temps au bord de l'explosion. Je vais me couper, je vais partir, je vais m'enfermer pour me masturber. Je ne vais pas les tuer, dit-elle. Mais déjà les dire, c'est dangereux. Une mère ne se demande pas si elle va tuer son enfant. Ariana Harwicz dit « J'ai le sentiment qu'écrire, c'est transgresser. C'est aller vers l'illégal. Aller vers ce que je ne pourrais pas être. C'est-à-dire être un assassin. C'est chose qu'on ne va pas faire dans la vie.
Ce n'est pas tant l'histoire que la façon dont l'écriture raconte cette histoire, où Ariana Harwicz démolit l'idée de la famille conventionnelle, la vie du couple, la maternité, la sexualité. Elle a écrit ses romans en espagnol, mais vivant en France. Elle venait d'avoir un enfant, elle ne travaillait pas, elle dit qu'elle n'avait rien à faire. Et elle s'est jetée dans l'écriture, peut-être, pour calmer ses angoisses. Elle se place dans une écriture marginale, seule, dans son coin. Écrire loin de la vie quotidienne, mais loin aussi des mandats familiaux, de ce qu'il faut dire, des héritages des parents, avec une langue qui devient étrangère quand on vit dans un autre pays. Ces flous aident Ariana à écrire. Elle ne voit pas les noms des personnages. Les personnages sont à l'état sauvage, et en même temps marqués par la société. On ne sait pas non plus où l'action se déroule. En France, en Argentine. On ne sait pas. Seulement qu'il y a un cerf. Elle utilise la métaphore du sculpteur. Le travail avec les mots est identique au procédé du sculpteur. Leur donner des formes, leur découper, leur ajouter quelque chose, en retirer quelque chose que l'on a ajouté. Le processus de la parole est artisanal. Il est physique. Votre cœur bat à la chamade, on a très faim. Toutes les pulsions sont éveillées. Crève mon amour est une lecture qui dérange, qui fascine, qui amène le lecteur dans un univers très particulier. On va vous retrouver pour un dernier épisode, féminin et argentin, avec Maria Gainza et Carla Maliandi. À bientôt! À bientôt! C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Encore, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!